Hélène Frade, bonjour. Bonjour On Hélène. commence avec ces allégations en Syrie. Les rebelles affirment que le régime a utilisé des armes chimiques mercredi matin contre des civils. Oui, on s'interroge toujours au moment où nous parlons de la véracité de ces accusations, mais ce qui ne fait pas de doute, c'est que les faubourgs de Damas ont connu hier une nouvelle journée d'intenses bombardements. À voir Hélène à la une ce matin du Wall Street Journal, où l'on voit un homme s'enfuir en courant, un enfant dans les bras. Le régime a reconnu avoir mené des opérations militaires dans les zones sous contrôle des rebelles, mais il nie avoir eu recours à des armes chimiques. Il nie ce massacre qu'évoque ce matin à la une le Wall Street Journal. Massacre, le mot est repris par le Daily Mirror, qui ne s'embarrasse toutefois d'aucun conditionnel. Et maintenant, il gaze des enfants, titre le tabloïd en évoquant un massacre des innocents. Ailleurs, le doute est à la mesure de l'horreur qui se reflète dans ces images. À la une du Guardian, celle d'un vieil homme penché sur le cadavre d'un nouveau-né. Et à la une du Independent, des hommes qui errent au milieu des morts, des civils probablement désemparés. Pour l'instant, le Conseil de sécurité n'a pas pris de grandes décisions. Il n'a pas réclamé officiellement d'enquête. Et pour l'opposition syrienne, eh bien, cette indécision de l'ONU est criminelle. Oui, effectivement, l'ONU ne parvient même pas pour le moment à s'entendre pour demander une enquête à ces équipes qui sont déjà sur place. Cité, Hélène, par l'Orient le Jour, l'opposant Georges Sabra, qui parle de 1300 morts lors de l'attaque présumée d'hier, déclare « Celui qui nous tue et tue nos enfants, ça n'est pas seulement le régime. L'indécision américaine nous tue, le silence de nos amis nous tue, l'indifférence des Arabes et des musulmans, l'hypocrisie du monde que nous croyons libre nous tue. La violence des images et la force de ces mots contre lesquels The Independent met toutefois en garde ses lecteurs. Certes, l'évidence semble indéniable, irréfutable, mais rappelez-vous, la guerre en Syrie est aussi une guerre de propagande, écrit le journal, qui regrette l'étroitesse du mandat des inspecteurs de l'ONU, qui ne leur permettra sans doute pas de vérifier par eux-mêmes ce dont il s'agit. Pour The Guardian, la nature des symptômes présentés par les victimes rend tout à fait plausible les accusations d'une attaque chimique qui, si elle était avérée, prouverait, d'après le journal, le choix d'une nouvelle stratégie à Damas, le régime syrien ayant finalement fait le calcul que, quoi qu'il fasse, la communauté internationale restera inerte. Si tel est le cas, estime The Guardian, de nouvelles attaques chimiques pourraient survenir à l'avenir. L'impunité dont jouit le régime syrien ne peut que l'encourager à poursuivre dans cette voie. Le Guardian qui estime que la situation précaire dans les pays arabes contribue à la paralysie de la communauté internationale en Syrie. Oui, elle paralyserait en premier lieu l'administration Obama, d'après le site américain Slate, qui explique, Hélène, que chaque hésitation du président américain conforte un peu plus les autocrates moyen-orientaux. Chaque pouce cédé est immédiatement repris, estime Slate, qui ironise sur la fameuse ligne rouge évoquée par Barack Obama. C'était il y a tout juste un an. Et le pire, écrit le site, c'est qu'il ne l'a pas évoqué une seule fois. Il l'a fait au moins à 4 reprises dans le mois qui a suivi. Barack Obama avait déclaré que l'utilisation d'armes chimiques, écrit le site, serait de nature à changer la donne. Et bien sûr, la donne n'a pas changé depuis, pas beaucoup en tout cas. Quand les alliés des États-Unis ont apporté les preuves d'attaques chimiques, la Maison-Blanche a dit qu'il lui en fallait un peu plus. Quand l'administration Obama a annoncé qu'elle s'apprêtait à armer les rebelles, il s'est avéré qu'il n'était plus très clair en quoi ça allait consister. Et de toute façon, cet effort n'a jamais été entrepris. Le président Obama serait bien avisé de ne plus jamais utiliser le terme ligne rouge à l'avenir, parce qu'à partir de maintenant, plus personne ne sait ce que ça veut dire. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse internationale. Avant de refermer cette édition, je vous propose d'écouter à propos de la Syrie, justement, Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française. Il s'est exprimé à propos de ces accusations lancées par les rebelles syriens contre le régime qui aurait utilisé mercredi matin des armes chimiques contre des civils. On l'écoute. Si c'est avéré, nous, la position de la France, c'est qu'il faut qu'il y ait une réaction. Qu'est-ce que ça veut dire, une réaction? Non pas d'envoyer des militaires sur le terrain. Sur le terrain, parce que ça demanderait... C'est impossible. Bon, mais une réaction non seulement, bien sûr, de condamnation internationale, mais une réaction qui peut prendre une forme, je ne veux pas être plus précis, de force. Ouais, elle sera militaire si elle est de force. Voilà, vous me permettrez de ne pas aller plus loin.
Laurent Fabius qui vote donc en touche. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.